Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du ministre britannique de l'Industrie et des Achats de Défense qui ouvre un nouveau bureau Rolls-Royce à Glasgow. Rolls-Royce Submarines a célébré aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Glasgow par la très honorable Maria Eagle MP, ministre de l'Industrie et des Achats de Défense, créant ainsi plus de 100 nouveaux emplois dans la région. Le nouveau bureau de l'Airport Business Park de Glasgow a créé 120 postes spécialisés dans le contrôle et l'instrumentation électrique et la cybersécurité. Financé par le ministère britannique de la Défense, le MOD, le bureau de Glasgow a été sélectionné pour aider à accéder au vivier de talents qualifiés de la région. Les nouveaux venus soutiendront le programme Dreadnought et d'autres demandes croissantes de la Royal Navy, notamment les travaux en soutien à l'accord AUKUS. Rolls-Royce Submarines emploie actuellement plus de 5000 personnes pour concevoir, fabriquer et soutenir un soutien de service aux réacteurs à eau pressurisée qui alimentent chaque sous-marin de la flotte de sous-marins de la Royal Navy. En mars 2023, il a été confirmé que Rolls-Royce Submarines fournirait toutes les centrales nucléaires qui alimenteront les nouveaux sous-marins d'attaque dans le cadre de l'accord trilatéral entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Rolls-Royce soutient actuellement les programmes de construction de bateaux Astute et Dreadnought existants en livrant des centrales nucléaires et des composants associés. En outre, elle fournit un soutien de première ligne dans le monde entier pour les équipements de centrales nucléaires depuis son centre d'opération de Derby et soutient les sous-marins lorsqu'ils se trouvent dans le chantier naval de Barrow-in-Furness et dans les bases navales de Devonport et de Feshel. Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines, a déclaré: le travail que nous effectuons pour la Royal Navy est d'une importance stratégique cruciale et pour le réaliser, nous devons exploiter les talents de tout le Royaume-Uni, pas seulement pour notre base de Derby. L'ouverture de notre bureau de Glasgow nous permet de bénéficier du solide pédigré de la région en matière d'ingénierie électrique et d'enrichir notre propre vivier d'experts nucléaires. Alimenter et soutenir la flotte de sous-marins nucléaires de la Royal Navy est une entreprise nationale. Nous sommes donc très heureux d'ouvrir notre bureau et de sécuriser de nouveaux emplois à Glasgow, démontrant l'impact positif et de grande portée de l'ensemble du programme de sous-marins. La ministre de l'Approvisionnement et de l'Industrie de Défense, Maria Eagle MP, a déclaré l'ouverture du nouveau bureau Rolls-Royce de Glasgow est une démonstration claire de l'engagement du gouvernement envers la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni. Cet investissement s'accompagne d'un important partenariat industriel et soutiendra les emplois hautement qualifiés et la croissance économique qui profiteront à notre prospérité et à notre sécurité pour les décennies à venir. Le secrétaire d'État pour l'Écosse, la très honorable Ian Murray, a déclaré la croissance économique est la mission principale du gouvernement britannique et je salue l'ouverture de ce nouveau bureau financé par le MOD et les 120 emplois hautement qualifiés qu'il a créés. L'arrivée des sous-marins Rolls-Royce à Glasgow est un jour historique pour la ville-région et témoigne des compétences, de l'expertise et de l'innovation dont dispose la main-d'œuvre de cette région. Le travail effectué ici renforce encore davantage le rôle vital de l'Écosse dans la défense du Royaume-Uni. Nous abritons des milliers de militaires de bases importantes, y compris la flotte de sous-marins de la Royal Navy à HMNB Clyde, qui contribue à assurer notre sécurité à tous. Mais la défense est également un moteur essentiel de la croissance économique en Écosse, le MOD dépensant environ 2 milliards de livres sterling par an auprès de l'industrie locale, soutenant directement plus de 11 000 emplois. D'après mes discussions avec les dirigeants et les apprentis de Rolls-Royce,
au Salon aéronautique international de Farnborough plus tôt cette année, suivi de l'attribution par la société de Castel Precision Engineering de Glasgow d'un contrat de 85 millions de livres sterling pour la fabrication de pièces de moteurs d'avion pour les 120 employés de la société. Et maintenant, de l'ouverture de ce bureau, il est clair qu'ils ont des projets passionnants pour l'Écosse. Je suis très fier du rôle central de l'Écosse dans la défense et j'ai hâte de voir ce rôle se renforcer. En 2022, pour assurer un vivier constant de futurs talents dans l'industrie, Rolls-Royce a ouvert sa Nuclear Skill Academy à Derby. Elle proposera 200 apprentissages chaque année pendant au moins la prochaine décennie. Si vous souhaitez postuler à l'un des postes à Glasgow ou visiter l'un des salons des carrières dédiés à Rolls-Royce, vous pouvez vous rendre sur le site internet https://career.rollsroyce.com/submarines. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.